Bonjour, salut. Eh bien aujourd'hui une histoire, une belle histoire. Dans un pays au-delà du désert, vous savez là où le sable de jaune devient ocre, là où les arbres sont grands et abondants, là se trouvait une belle ville où habitait le roi Moussa. Et on disait que le roi Moussa, il avait marié la plus belle femme au monde. Si on connaissait bien le roi Moussa, on ne connaissait pas sa femme puisque personne ne l'avait jamais vue. Le roi Moussa l'avait recluse dans une partie de son palais d'argile. Mais sur tous les marchés, dans toutes les ruelles, sur les débarcadères du grand fleuve, les poètes chantaient les louanges et les beautés de la plus belle femme au monde avec leur harpe, avec leur sonnaille, leur tambour. Et on chantait les louanges, les beautés de ses yeux, de ses cheveux, les beautés de son cou, sa nuque, de ses seins, de ses hanches, de ses jambes, de ses pieds et même de son âme. Mais après tant et tant d'années de mariage, les gens se sont posé des questions pensant que finalement, la plus belle femme au monde avait certainement vieilli. Parce qu'avec le temps, tout passe. Et justement, un de ces poètes, un jour de la saison des pluies, s'est présenté à l'entrée du palais, là où il y a les deux piliers bleus qui soutiennent le toit du palais. Les gardes ont sorti leurs sabres. « Qu'est-ce que tu veux ?» Et le poète a dit « Je viens voir le roi Moussa. » Les gars ont éclaté de rire devant ce poète à la barbe grise hirsute avec des haillons tout déchirés qui lui couvraient son maigre corps, et puis d'un geste de la main ils l'ont renvoyé. Lui ne s'en est pas vexé, il est allé un peu plus loin, il a trouvé un palmier contre le tronc duquel il s'est appuyé, et puis il a joué de la harpe qu'il a sorti de sous son habit pendant 1 heure ou 2. C'est là que l'intendant du palais est sorti et lui a dit « Hé, toi, vagabond, va jouer plus loin. Derrière le palais, il y a un parc à cochons. Va jouer pour eux, ça leur fera du bien. » Le vagabond, il a trouvé le parc à cochons et puis il s'est installé et puis il a joué en chantant les louanges de la plus belle femme au monde pour les cochons qui étaient avachis dans leur boue, impassibles. Après 1 heure ou 2, en fin d'après-midi, l'intendant est revenu. « Et toi, le roi veut te parler. » Alors le vagabond a suivi l'intendant, il l'a fait entrer dans un palais avec une enfilade de corridors, avec des magnifiques torches qui éclairaient les murs, qui donnaient de la lumière sur des tapisseries subtiles. Ils ont traversé ces couloirs, ils ont passé plusieurs portails, plusieurs portes aux gros verrous, et sont arrivés dans la salle du trône où le roi Moussa était assis sur son siège de bois d'ébène. « Alors toi, qu'est-ce que tu me veux ?» Et le poète vagabond, il a dit « Ce n'est pas moi, majesté, c'est ma harpe. » « Quoi ta harpe? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire, ta harpe ?»« Eh bien, ma harpe, elle m'a demandé de venir au palais pour voir la plus belle femme au monde. »« Quoi? Espèce de pouilleux, galeux, vulgaire cloporte! Toi, tu viens me demander une chose que personne ne m'a jamais demandé, voir ma femme, la plus belle femme au monde, la perle de mes yeux, la gazelle du désert, la goutte de rosée du matin, mon rayon de soleil, et toi tu viens me demander ça ?» Le gars il a continué en disant « C'est pas moi, majesté, c'est ma harpe. »« Mais ta harpe, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, ta harpe? Qu'est-ce qu'elle a ?» Bien voyez-vous, depuis des années et des années, ma harpe, elle joue de la musique et elle chante les louanges de la plus belle femme au monde. Mais maintenant,
maintenant, les gens ne m'écoutent plus. Les gens prétendent que le temps a passé et même, et même, et même certains ricanent dans mon dos prétendant que la plus belle femme au monde est peut-être une vieille femme édentée. Avec le temps, voyez, tout passe, Majesté. Quoi? Ces espèces de galeux, ces espèces d'insectes, ils insultent la plus belle femme au monde, ils prétendent que ma femme est une vieille édentée, au sein tombant, à la croupe avachie et puis aux lèvres gercées. Mais je les tuerai tous, je vais tous les tuer. Le poète, il a laissé passer l'orage, comme on laisse passer l'orage lors de la saison des pluies. Et quand l'orage est passé, le roi Moussa, il a bondi de son siège, il a saisi le poète à la gorge, il lui a dit, toi, je pourrais t'égorger sur le champ. Mais quelque chose me dit que la nuit porte conseil. Je te retrouverai demain matin. Et il l'a fait enfermer dans un cachot avec des chaînes. Le lendemain matin, le roi Moussa avait passé une nuit blanche. Il avait repensé toute la nuit et puis il avait caressé toute la nuit la plus belle femme au monde pour bien vérifier qu'elle était toujours aussi belle qu'au premier jour. Et il a fait venir le vagabond et lui a dit, toi, tu as blanchi ma nuit. Toi, tu m'as forcé à penser et repenser à tout ce que tu m'as dit hier et je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil. Mais j'ai une proposition à te faire. Et là, dans le silence de la salle du trône, on n'entendait plus que la respiration des gardes, le cliquetis des chaînes du poète et le bruit des pensées du roi Moussa. Alors voilà ce que je te propose, a dit le roi. Puisque tu te poses des questions quant à la beauté de la plus belle femme au monde, eh bien tu vas la voir telle que je la vois moi, nue, totalement nue. Et quand tu l'auras vue dans sa plus belle nudité, tu pourras retourner sur les marchés, dans les ruelles, sur les débarcadères du grand fleuve et chanter les louanges de la plus belle femme au monde. Mais à une condition, c'est que quand tu l'auras vue dans sa plus belle nudité, je te crèverai les yeux. Le poète, il a sorti sa harpe de sous son habit, il a joué quelques instants. Et il a dit, ma harpe me dit d'accepter, Majesté. Alors le roi, il a fait servir un grand repas. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu avec le poète. Et quand le repas était terminé, il a fait venir sa femme, escortée des gardes. Il a fait sortir les gardes. Et sa femme, la plus belle femme au monde, elle était habillée de voile blanc de la tête aux pieds. On ne voyait rien d'elle. Elle était recouverte de voile blanc. Et là, le roi Moussa, il lui a demandé de se déshabiller. Elle a enlevé le premier voile qui a dévoilé ses yeux. Et là, le poète, alors qu'elle voulait continuer de se déshabiller, il a fait signe d'arrêter. Il a rencontré son regard, il a vu ses yeux, il est resté pétrifié, il a même mis la main devant ses yeux comme quand on se protège du soleil. Et il a dit, c'est bon. Et le roi Moussa a dit, mais tu ne veux pas voir ma femme dans sa plus belle nudité? Et le poète a dit, Majesté, mon bon roi Moussa, j'ai vu ta femme dans sa plus belle nudité, et je sais maintenant pourquoi les gens ne m'écoutent plus. C'est de ma faute, c'est la faute de ma harpe et de moi-même, Majesté. Je ne suis pas capable de dire les beautés de ta femme. Mais maintenant, je sais, maintenant, je saurai dire les beautés de la plus belle femme au monde sur les marchés, dans les ruelles, sur les débarcadères du grand fleuve. Alors, le roi, il n'a pas eu la cruauté de crever les yeux du poète. Au contraire, il l'a couvert de beaux habits. Il lui a même donné de l'argent. Et puis, après l'avoir béni du Dieu clément, il l'a raccompagné à la sortie de son palais.
puis l'a laissé partir sur les marchés, dans les ruelles, sur les débarcadères du grand fleuve. Et au soir venu, alors que le roi partageait le repas avec sa plus belle femme au monde, il lui a posé la question comment s'était passée sa journée. Et elle l'a remercié pour le miel qu'il lui avait offert durant la journée. Et le roi Moussa a dit, mais pourquoi tu me remercies? Qu'est-ce que je t'ai offert? Et la femme a répondu, eh bien tu m'as permis de voir le plus bel homme au monde. Bonne journée, prenez soin de vous. À bientôt.